de l'air. La France voit rouge. Des températures jamais enregistrées sont en train d'être mesurées partout dans le pays. 39 degrés à Paris, 38 à Tours, 37 à Limoges. Dans les écoles, au travail, dans les magasins ou à l'hôpital, chacun a sa solution pour tenter de faire face à ces chaleurs extrêmes. Et la climatisation, forcément, connaît un regain d'intérêt. À tel point que le sujet a fait son entrée dans le débat politique. Le Rassemblement national a mis les deux pieds dans le plat en proposant un grand plan pour la climatisation le 30 juin. Marine Le Pen dit regretter que les services publics ne soient pas capables de fonctionner faute de climatisation, contrairement à des dizaines de pays dans le monde. L'occasion est trop bonne pour l'ex-candidate d'extrême droite à l'élection présidentielle de prendre en grippe le gouvernement, à qui elle reproche de marcher sur la tête en refusant de lancer un vaste chantier en ce sens. La climatisation sauve des vies. Laisser les gens mourir dans les hôpitaux, ou laisser des enfants ou des personnes vulnérables souffrir parce qu'il n'y a pas de climatisation est totalement absurde, a-t-elle appuyé ce mardi 1er juillet à l'Assemblée. Des propos qui ont fait bondir la gauche, notamment chez les écologistes. Marine Tondelier accuse ainsi la leader d'extrême droite d'avoir pour seul programme écologique l'achat de climatiseurs. Moquée par le député RN Jean-Philippe Tanguy qui l'intime d'aller bosser dans un hôpital à 35 degrés, la secrétaire nationale des Verts a détaillé sa position. Nous sommes évidemment pour que les hôpitaux, les écoles et les EHPAD soient climatisés. Mais contrairement à vous, nous avons un peu bossé le sujet du réchauffement climatique, et nous savons que la climatisation ne suffira pas. Camp contre camp. Une position partagée par les Insoumis. La députée André Torigna estime ainsi que la climatisation n'est pas une option viable à long terme. En urgence, la France insoumise propose bien d'installer la clim dans certains lieux bien précis, notamment ceux accueillant un public fragile. Mais le parti de gauche radicale insiste sur le fait que d'autres pistes doivent être envisagées à l'avenir, comme la végétalisation des villes ou la peinture en blanc des toits des bâtiments. Un plan d'urgence a d'ailleurs été présenté ce jour par les Insoumis, qui déplorent que les ménages aisés privilégient de plus en plus la climatisation. Et l'installent à leur guise, quand les services publics où elle s'avère vitale en sont dépourvus. La ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher est également entrée dans le débat. Celle qui s'efforce de limiter la casse liée au détricotage des mesures écolo par le socle commun juge que climatiser pour les personnes vulnérables est une bonne idée mais qu'il ne faut pas en faire partout. Le sujet que nous avons avec la climatisation, c'est un sujet de réchauffement, insiste-t-elle, pas loin des positions exprimées par les écologistes. Elle aussi plaide pour des mesures structurelles. Le sujet en apparence banal et peu polémique de la climatisation est donc devenu un objet politique. D'un côté, il y a ceux, comme le RN, qui brandissent cette technologie comme le remède miracle face aux vagues de chaleur, comme si le problème n'était pas structurel et multifactoriel. Et que notre énergie nucléaire, décarbonée, pourrait très bien suffire à alimenter ces appareils sans faire augmenter le bilan carbone du pays. En face, s'érige le camp de ceux qui soulignent que la climatisation est une réponse marginale face aux problèmes posés par ces épisodes caniculaires, et qu'il est nécessaire de repenser la physionomie des grandes villes concentrant des îlots de chaleur, via la rénovation thermique ou la végétalisation. Car derrière la question de son utilisation se cachent de nombreux enjeux. La clim ce n'est pas l'horreur, a tenté de cadrer l'ingénieur Jean-Marc Jancovici sur BFM TV. Selon cet expert des politiques environnementales, recourir à la climatisation n'est pas un problème en soi puisque la France produit, en ce moment, un surplus d'électricité. Tous les jours, les panneaux solaires français et allemands produisent trop d'électricité, a-t-il insisté. En revanche, comme le souligne Agnès Pannier-Runacher, Jean-Marc Jancovici rappelle que les climatiseurs rejettent de la chaleur à l'extérieur. Et donc que leur multiplication dans les appartements ou lieux de travail dans les agglomérations fortement peuplées risque de contribuer à augmenter la température dans la rue. De quoi donner un coup de chaud à l'argumentation, limitée, du Rassemblement national.